suis née à Rodez. Je viens d'Afghanistan. Je viens d'ici. Je viens de chez moi. I'm from Somalia. Oui, je viens de Scorteozzo. Je viens du Pérou. Je viens de Pologne. On est tous citoyens du monde. Être né quelque part, pour celui qui est né, c'est toujours un hasard. Mesdames, Mesdemoiselles, messieurs et chers auditeurs de Radio Quartier des Ondes, bienvenue à l'émission L'autre et moi, émission Solidarité Internationale depuis Quartier des Ondes. Notre voyage d'aujourd'hui se fera depuis le pays des hommes intègres, le Burkina Faso, et notre invité est bien sûr burkinabé. Nous aurons le temps, évidemment, de lui poser quelques questions, de lui arracher quelques réponses, et ensemble, ce voyage se fera sans difficulté. Alors, pour nous permettre de mieux nous positionner et permettre à tous nos passagers de monter à bord et d'attacher leur ceinture de sécurité, nous allons aller en musique. C'est cette petite balade musicale qui nous permettra de donner la parole à notre invité. Cher auditeur. Alabi Family. Mikey Alabi. Un matin j'ai dit à papa que je veux partir d'ici. Je veux que tu sois fier de moi. Ah et là, je veux changer notre vie. Fatigué de te voir pleurer. Tout ça doit changer. Fatigué de te voir souffrir. Laisse-moi aller me chercher. Maman veut que je reste, mais je suis un prénom. Un vrai guerrier n'a pas peur de lion. Je suis un prénom. Maman a prié et m'a dit: tu es un enfant béni, enfant béni. Va en paix, enfant béni. Mais n'oublie jamais d'où tu viens, enfant béni. Tu es un enfant béni, tu es un enfant béni, enfant béni. Va en paix, enfant béni. Mais n'oublie jamais d'où tu viens, enfant béni. Tu es un enfant béni. 4 ans maintenant que je suis parti. C'est vrai c'est difficile, mais j'espère que papa va bien oh, et que ma petite Awa a grandi. Souvent j'ai envie de revenir, mais je science, je tiens le coup pour l'honneur de la famille. Alors je prends mon temps, doucement je cherche mon deuil. Tu seras fier de moi, doucement je cherche mon deuil. Je ne peux pas abandonner, je me souviens je dis je suis un prénom, un vrai guerrier, n'a pas peur de lion. Je suis un prénom, tu as prié et tu m'as dit que je suis un enfant béni, enfant béni. D'aller en paix, enfant, mais de ne pas oublier d'où je viens, enfant béni. Tu es un enfant béni, je suis un enfant béni, enfant béni. D'aller en paix, enfant, mais de ne pas oublier d'où je viens. Oui, extrait de la chanson Enfant béni de Mike Alabi qui explique un peu comment il est parti depuis son pays d'origine. Alors, nous avons annoncé tout à l'heure l'invité nous venant du Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Alors, monsieur, bonsoir. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Oui, bonsoir. Moi, mon nom de famille, c'est Ouedraogo Mahmoud. Mon prénom, c'est Ouedraogo Mahmoud. Nom de famille, c'est Ouedraogo. Ah oui, d'accord. Donc, votre nom, c'est Ouedraogo et votre prénom, c'est Mahmoud. Oui. Et vous nous venez du Burkina Faso, c'est ça? Oui. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler du Burkina Faso? C'est quoi? C'est situé dans quelle, zone de l'Afrique? On sait tous que le Burkina Faso, c'est l'Afrique, mais oui. Pouvez-nous situer? Le Burkina Faso, c'est situé l'Afrique de l'Ouest. L'Afrique de l'Ouest. Ils font des frontières avec plus que 4 pays. Niger, Côte d'Ivoire, et Mali, Ghana, Togo, Bénin. D'accord. Donc le pays est situé en Afrique de l'Ouest, oui, l'Ouest notamment, et il y a le pays fait frontière avec 4 autres pays de l'Afrique. Plus que 6. 6. Ok, d'accord. 6 pays de l'Afrique. Et vous avez à peu près une idée de la population? Oui, l'idée c'est 22 millions d'habitants. 22 millions d'habitants. Environ.
environ 22 millions d'habitants que compte la population du Burkina Faso. Oui, absolument. Donc ça veut dire que c'est un grand pays, apparemment. Oui, le pays, c'est le grand pays, le pays des hommes intègres. Le pays des hommes intègres. Alors, d'abord, avant de commencer, je vais dire de poursuivre les questions. Pourquoi parce qu'on entend généralement le pays des hommes intègres, le pays des hommes intègres. Alors, à quoi fait allusion pays des hommes intègres? C'est quoi pourquoi les Burkinabés disent que c'est le pays des hommes intègres? Oui. Ou c'est une appellation C'est une appellation parce que, vous savez, l'Afrique reste toujours en Afrique. Vous savez que tout le temps, il y a des problèmes. Ce n'est jamais fini, mais le nom reste quand même le nom. Le nom reste quand même le nom. Le nom pays des hommes intègres reste un nom, en fait, attribué au Burkina Faso. J'espère aussi que les pays environnants, je vais dire frontaliers, aussi chacun en son nom, ou on ne sait pas trop. Dans tous les cas, nous avons 1 heure de voyage durant lequel, je vais dire, durant ce voyage où vous allez nous donner le maximum d'informations. Alors, un pays d'environ 22 millions d'habitants, comme vous le dites, alors cela signifie qu'il y a plusieurs langues. Est-ce qu'il y a plusieurs langues? Vous avez oui, il y a plusieurs langues. Il y a 63 langues au Burkina Faso. 63 langues au Burkina Faso. Oui. Et ces langues, la population se comprend ou c'est des langues qui appartiennent? Oui, il y a des langues, en majorité, la population se comprend avec ces langues. Parce que d'ailleurs, je vous dis que le Burkina Faso parle, première des choses, il parle la langue française. Et la deuxième, souvent, la langue paternelle, ça fait dire que la langue nationale, il y a Moré, et plutôt le Moré à Bambara. Bambara, il y a Grouchy, il y a Bissa, il y a différentes ethnies que je ne peux pas finir de citer parce qu'il y a Bobo, il y a Nounouma. Ok, d'accord. Donc, on a 63 et je pense que si vous devez citer les 63, on ne s'en sortira pas. Alors, donc, nous partons du principe que la langue officielle, c'est-à-dire la langue parlée par tous les Burkinabés, c'est le français. C'est ça, vous avez dit? C'est la langue française. C'est le français. Oui. Suivant, c'est le moré. La langue nationale, c'est le moré. Ah oui, donc le moré, ce qui signifie que c'est enseigné dans les différents établissements scolaires, c'est ça? C'est enseigné les différents établissements scolaires, parce que c'est comme même chose les Français, parce que c'est les langues les plus parlées en fait. D'accord. Ouais. Ok, c'est la langue la plus parlée dans le, je vais dire, pays, enfin, dans tout le pays, c'est ça? Ouais. Et là, ce que je veux savoir, c'est laquelle, parce que dans tous les pays, il y a une langue officielle et il y a certainement des langues locales. Et langue peut-être, donc la langue nationale, c'est le moré, c'est ce que vous avez dit. Et cette langue est enseignée à l'école, enfin dans les établissements scolaires. Oui. Et le français, la langue française, à quel moment on l'utilise ou c'est une... Oui, c'est les langues, la majorité, c'est les langues. Quand on va à l'école, au primaire jusqu'au lycée, jusqu'au bac, c'est le français. Ah oui, d'accord. Donc, c'est la langue officielle du pays. Oui, du pays. Voilà. Et l'autre, la langue... la langue morée. C'est la langue, si on veut bien qualifier la langue nationale, la langue la mieux, je vais dire, la plus parlée en dehors de la langue officielle. En fait, quand tu rentres au capital... Donc, c'est la deuxième langue, en fait. Toute personne que tu vas rencontrer, il parle moré. Ah oui, je vais dire, c'est donc obligatoire. Oui, c'est une obligatoire. Tous les Burkinabés parlent le moré. C'est pas tous les Burkinabés parlent moré, les majorités parlent de moré. Parce que le Bobo-Dioulasso, c'est la deuxième capitale. Le deuxième capitale aussi parle de Bambara. Mais quand tu habites au deuxième capitale, il faut parler aussi de Bambara. C'est obligatoire parce que c'est pas tout le monde qui parle français. Plus que c'est pas tout le monde même qui est allé à l'école. Donc ça fait que les Moré et Bambara, c'est les plus parlés dans les pays. Mais en majorité, tout le monde, c'est le français. Tout le monde apprend à parler la langue française. D'accord. La langue française est la langue qui est donc imposée ou du moins officielle dans le pays. Et la langue morée, en fait, c'est la langue locale, nationale, qui est donnée à tous les Burkinabés, à tout le peuple, n'ayant pas été forcément à l'école et tout ça. Et cette langue peut servir de communication entre les populations. Oui, c'est ça. Parfait. Voilà, donc on est bien d'accord.
Compris. Donc, et cette langue, si on veut bien voir, elle est classée comme la première langue sur les 63 langues locales du pays. À part le français, il est classé majoritaire. Oui, d'accord. Donc, le français, en fait, n'est pas inclus dans les 63. La langue, elle est à part. Et voilà, nous comprenons. Et j'espère aussi que nos auditeurs comprennent évidemment que... Vous savez que le pays des hommes intègres, avant, c'était les Hautes-Volta. C'est un pays colonie français. À l'arrivée de notre président Thomas Sankara, il a bâti Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Mais c'est une colonie française, donc c'est dominé par la langue française. Ah oui. Et avant, donc là, si je vous suis, ce que le Burkina Faso s'appelait donc la Haute-Volta. Oui. Avant l'arrivée d'un président, vous venez de dire son nom, c'est qui déjà? Thomas Sankara. Thomas Sankara. Oui. Thomas Sankara, on connaît plus ou moins l'histoire de Thomas Sankara. Le capitaine Thomas Sankara, c'est bien ça? Donc, c'est avant l'arrivée du capitaine Thomas Sankara, je vais dire nation, le pays parlait la langue française ou pas? Non, la langue française est toujours imposée. Depuis l'indépendance du pays. Depuis l'indépendance. Vous avez une idée, vous vous rappelez à peu près de l'indépendance du pays? Oui, c'est rentré dans les archives mémoriales, d'accord. Ouais, on peut oublier. Pas toujours. Ouais. Ok, d'accord. Donc, l'indépendance, lors de l'acquisition de l'indépendance burkinabé, le pays a adopté la langue française comme la langue officielle. Jusqu'à l'arrivée au pouvoir de Thomas Sankara. Capitaine Thomas Sankara. Oui. Avant Thomas Sankara, vous connaissez à peu près qui était le président de la République? Oui. Il y avait combien? Il y avait déjà plusieurs présidents? Il y avait le premier président du Burkina Faso, c'est Maurice Yamouyoro. Maurice Yamouyoro. Oui. Après Maurice Yamouyoro, c'est Sangoulé Lamizana. Ah oui, il y a eu plusieurs présidents. Il y a plusieurs présidents. Ah oui. Il y a Sangoulé Lamizana, il y a Seyd Zerbo. D'accord. Et avant, parce que l'histoire, je pense que de Thomas Sankara est une histoire qui est internationale, une histoire qui a été internationalisée, vu l'ampleur évidemment de ce coup d'État. Enfin, je ne sais pas trop, c'est à vous de nous dire, mais de l'arrivée de la session au pouvoir et l'ampleur que ça a pris. Burkina Faso... Qui était donc le président le plus proche? Je vous explique. Le Burkina Faso, c'est un pays, absolument, à part de Rochmark Christian Kaboré en 2015, tout près, le Burkina Faso, tous les présidents, ils se sont venus à un coup d'État. Oula. Il n'y a pas eu un président démocratiquement élu au Burkina Faso si ce n'est pas Rochmark Christian Kaboré. Ah ouais? Oui. Depuis la session au pouvoir, je vais dire, je dis n'importe quoi, je dis au pouvoir. Depuis la session à l'indépendance, tous ces présidents qui se sont succédés ont donc pris le pouvoir par coup d'État. Par coup d'État. Oui. Ah oui. Dans notre histoire. C'est le Maurice Yamouyoro qui a été chassé au pouvoir par Palari. Là, on peut dire que c'est Palari, c'est le population. Oui, mais c'est aussi un coup d'État. C'est aussi un coup d'État, mais c'est Palari, les restes. La rue, c'est-à-dire, c'est la population. C'est la population qui a révolté, et puis voilà, on l'a assassiné au pouvoir. Maintenant, c'est suscité pour un autre militaire, pour un autre coup d'État, parce que c'est pas démocratiquement. J'ai pas envie de vous poser la question de savoir pourquoi ces coups d'État ou alors et pourquoi ils sont tous arrivés par coup d'État, parce que vous n'êtes pas spécialiste de la politologie ou alors de la politique ou voilà. Mais je pense que les explications quand même donneront lieu à peu près dans nos analyses propres à nous. On saura déterminer ces différentes causes. Mais ça n'empêche que vous, en tant qu'autochtone du Burkina Faso, vous aurez les éléments nécessaires pour nous communiquer ces genres d'informations. Alors, donc, vous êtes, comme vous avez été présenté, vous êtes burkinabé. Oui. Et alors, vous êtes né au Burkina, c'est bien ça? Oui. Et là, aujourd'hui, vous êtes en France. Oui. Dans tous les cas, nous avons un très long voyage à faire pour arriver en France jusqu'à Rennes présentement. Et c'est pourquoi tous les auditeurs que nous appelons bien passagers ont attaché leur ceinture de sécurité. Je vois bien Alan qui, en tout cas, a sa ceinture sur lui et moi-même, votre serviteur, qui a toute sa ceinture pour éviter de, je dirais pas chavirer parce que nous ne sommes pas dans un bateau, nous sommes dans un... mais oui, nous sommes dans un navire, bien entendu, radiophonique. Alors, vous, qu'est-ce que vous faisiez au Burkina Faso? Oui, et pour être plus simple, quel était donc votre métier?
au Burkina Faso. Et après, comment se fait-il que vous avez donc décidé de partir du Burkina? Vous n'allez pas me dire quand même que ce sont ces coups d'État qui vous ont, voilà, aussi chassé au pouvoir. Voilà, alors, dites-nous un peu ce que vous faisiez. Ouais. Oui, exact. Moi, le premier travail que j'ai fait, c'est l'agriculture. Et le deuxième, j'ai été guide touristique. C'est ce que j'ai fait dans ma vie au Burkina Faso. Moi, quand je venais en France, je suis quitté dans le guide touristique. Mon dernier travail que j'ai fait au Burkina Faso, c'était le guide touristique, accompagné des étrangers dans une autre localité, les sites touristiques, pour qu'ils puissent visiter. Donc c'est ça, c'était mon premier travail que j'ai fait avant de prendre la route. Puis que j'ai pris la route, c'était en 2017 que j'ai pris la route pour pouvoir arriver en France. Parce que le 20 mars 2017, que je suis arrivé en Italie. D'accord. Oui, là, vous êtes allé beaucoup trop vite. Apparemment, votre voyage s'est fait de façon très vite. On aura le temps. Je pense que, comme je l'ai annoncé, nous avons 1 heure d'embarcation, enfin, et de voyage. Donc, on a le temps de rentrer dans les détails. Tout ça, on va rentrer dans les détails. Et tout comme moi, les auditeurs ont envie de savoir. Parce que pas d'un coup de bâton magique pour être arrivé en Italie et en France. Donc, vous êtes là. Pour être plus précis, vous étiez agriculteur. Oui. Et après, vous étiez guide touristique. Oui, absolument. Et comment vous basculez d'agriculteur à guide touristique? Oui, parce que l'agriculteur, par exemple, je vais vous dire que nous, on est nés trouver tous nos parents, c'est l'agriculteur. Oui. Maintenant, quand moi, je suis grandi, j'ai choisi aussi mon domaine. C'est pour cela que je suis allé me trouver dans le guide touristique. D'accord. Donc, vous... parce que vos parents étaient donc des agriculteurs, oui. Et que vous, le fait d'être agriculteur, ça fait que toute la famille est agriculteur, je ne sais pas, devient donc des agriculteurs. Toute la famille, c'est l'agriculteur. C'est ce qu'ils connaissent. Oui. Voilà. Et donc, vous avez décidé de vous démarquer pour être guide touristique. Oui. C'est vous qui avez décidé ou vous avez fait des études pour ça ou c'est des choses que vous avez aimées ou des gens qui vous ont choisi Ouais, c'est venu dans les propositions. C'est venu dans des propositions de qui? Pour vous Oui, c'est une rencontre puisque tout le monde a le droit de rencontrer des amis. Oui. Bon, j'ai rencontré un ami, on a été très d'accord, donc il m'a proposé qu'il a un hôtel, il cherche quelqu'un qui va faire du boulot comme guide touristique. Oui. Si ça m'intéresse, il dit pourquoi pas. En ce moment, moi, j'étais au village natal à Kaya. D'accord. Maintenant, il m'a dit, bon, tu peux rentrer à Ouagadougou. Et on a négocié, on est tombé d'accord. Effectivement, je suis rentré à Ouagadougou. Oui. Quand je suis rentré à Ouagadougou, c'était le boulot que... Ouagadougou, pour rappel, c'est la capitale politique ou économique du Burkina Faso. C'est la capitale politique du Burkina Faso. Oui. Ok, oui, c'est noté. Ouais. Donc, quand je suis rentré à Ouagadougou, effectivement, je suis allé rencontrer chez Michel. On a eu des accords, voilà. Donc, j'ai commencé à faire ce boulot. Le boulot, il me plaît aussi. Donc, je n'ai pas de droit à faire ce boulot. Donc, j'ai continué. Voilà, donc des gens vous ont rencontré pour vous proposer un poste de guide touristique. Absolument. Et vous avez trouvé ça alléchant. Donc, vous avez donc répondu favorablement. Est-ce que pouvez-vous nous dire en quoi consistait donc votre travail de guide touristique? Est-ce des gens que vous conduisez, des gens que vous expliquez-nous un peu en quoi consistait? Non, si je dis je conduisais, c'est trop parce que je n'ai pas de permis. Il y a les chauffeurs qui sont à l'hôtel, qui sont chargés de conduire les étrangers qui sont arrivés. Mais c'est moi, je suis chargé de les guider parce que c'est moi, je connais différents sites qu'ils doivent partir. Quand les étrangers viennent chez nous au Burkina Faso, ils sont pris le soir. Soit ils vont aller à Fadam-Gourma pour un parc. Fadam-Gourma, c'est une province aussi. Oui, il y a des parcs qu'on s'en va. Regardez, il y a des guides touristiques. Oui. Qui sont là-bas, il y a des différents sacrés de Burkina qui sont là-bas. Exemple, il y a un coin Burkina, on appelle Ségou. Oui. Les Ségou, il y a des caïmans. Ah oui, c'est des zones touristiques en fait. Voilà, caïmans sacrés. Exemple, des caïmans sacrés, ça. Oui. Alors, vous avez déjà entendu parler des caïmans sacrés?
Pas du tout. Ah oui, des caïmans sacrés. Ah là, bah, tenez-vous bien parce que là aussi, c'est la première fois que j'entends caïman sacré. Je ne sais pas ce que c'est caïman. Comment? Je ne sais pas ce que c'est un caïman. Ah oui, oulala, un caïman. Moi, je sais ce que c'est qu'un caïman. Un caïman, c'est une forme de, comment pourrais-je appeler déjà, sous forme, ça ressemble un peu au crocodile. Au crocodile, est-ce que vous avez déjà entendu parler du crocodile? Oui, bien sûr. Ouais, voilà, donc c'est les mêmes espèces de crocodiles, des lézards géants, cette sorte. Puis qu'ils sont des sacrés, ils sont vraiment comme ça, hauteurs. Mais ils ne font pas de mal, ils font rien, ils sont gentils. Les gens même arrivent à monter là-dessus, prendre des photos. Il n'y a pas de problème, c'est très intéressant. Il y a l'eau. Il y a la place, il y a l'hôtel. Donc, tous les guides qui arrivent au Burkina, tout le monde a envie de voir ces caïmans-là. Ah oui, parce que ça est dans l'histoire. Ah oui, d'accord. Donc, ces caïmans sacrés et faisaient l'objet, enfin, font toujours, je suppose, font toujours l'objet de, je vais dire, de visites touristiques, un peu comme des zoos, c'est ça? Oui. Voilà, et donc des gens, des étrangers qui viennent de... Voilà. Je parle parce que chez mon pays, j'aimais parler ces gens des choses. Si tu veux aller au Burkina, tu passes au ministère de la... le ministère de la francophonie. Au ministère de la francophonie, c'est ça? Avec le ministère de... je vais oublier, les militaires, tu regardes des artistes. Bon, d'accord. Peu importe, dans tous les cas, je pense que... donc, il y a ces militaires-là, tu communiques, et puis voilà... Il y a certaines sommes à payer, tout ça là pour avoir un droit. Oui, justement, comme toutes les zones, je vais dire, touristiquement gardées, tout ça. Voilà. Et vous faisiez ce travail. Vous étiez celui qui guidait ces personnes, en fait, qui venaient d'autres pays. D'autres pays. Et donc, ces personnes sont à majorité de quelle origine? Là, vous avez dit... Il y a différentes origines. Moi, j'accueille les gens qui venaient de la France ici, à Bordeaux. Oui. Il y a les gens qui viennent d'Allemagne, il y a les gens qui viennent d'Angleterre. Oui, des gens qui viennent de partout, donc pour aller voir. Même en Afrique, Gabon, comme Guinée équatoriale, comme ça, et tout se vient. On aura peut-être un jour les animateurs de Radio Quartier des Ondes auront l'occasion d'aller voir ce site, étant donné que Alan n'a jamais entendu parler des caïmans. Et aussi des caïmans sacrés de surcroît, moi non plus. De sacrés, oui, les caïmans, j'en ai déjà entendu parler, mais les sacrés, bon, c'est la première fois. On apprend toujours. Alors, et à partir de quel moment vous avez voulu laisser ce travail, ou alors, je ne sais pas comment ça s'est passé pour que vous quittiez le Burkina Faso, puisque là, dans votre, je dirais, introduction ou généralité, vous avez dit que vous aimiez ce travail. Vous aimiez ce travail. Oui. La proposition vous avait été faite et vous avez bondi sur la proposition. Ça veut dire que c'est quelque chose qui, pour vous, était très important, étant donné que vous avez même abandonné le travail d'agriculteur, dont vos parents sont tous issus, et notamment originaires ou de tradition. Et pourquoi vous n'avez pas voulu continuer ce travail et vous retrouver là? Oui, à mon avis, moi, je voulais continuer. C'est mon travail que j'ai choisi. J'ai aimé mon travail. Tout le monde, quand tu choisis le travail, il faut l'aimer avec la foi. Mais quand il y a eu des problèmes que tu ne peux plus, en ce moment-là, tu trouveras une solution de quitter ou soit trouver une solution, rester à mourir. Et moi, j'ai choisi de quitter parce que je peux toujours continuer ce travail-là ailleurs. Donc, c'est pour cela que je me trouve en France. Oui, d'accord, mais là, vous êtes allé beaucoup trop vite. Vous dites que c'est pour cela que vous vous êtes retrouvé en France. Mais comment? Vous êtes levé un matin et vous êtes retrouvé en France parce que, je ne sais pas, donnez-nous à peu près les détails. Comment se fait-il que ce travail d'agriculteur dont vous étiez passionné à l'assumer et à le faire, l'exécuter avec toute, je vais dire, cette conviction, et vous abandonnez ce travail pour je suppose que là, vous n'êtes pas agriculteur, hein, vous allez me dire jusqu'à la fin de l'émission, si là, vous continuez votre métier d'agriculteur, mais à partir de quel moment et qu'est-ce qui s'est passé pour que vous puissiez donc laisser le travail d'agriculteur et chercher donc aller dans un autre pays? Oui. C'est le 31 2016. Le 31 quoi, 2016? 31 2016, c'est quoi 31 2016? 31 décembre 2016. 31 décembre 2016. Oui, 2016, que j'ai eu des problèmes.
Oui. C'est passé venu dans un problème. Je vous ai souligné que je suis un guide touristique. Oui. Il y a certains guides touristiques qui sont venus au Burkina Faso. Oui. Tu m'as dit, c'est moi j'ai chargé de les accompagner. Oui. Mais là, c'était la différence. Parce que c'est pas allé aux provinces, c'était au centre-ville de Ouagadougou. Oui. Que j'ai accompagné. Oui. Bon, dans un bar. Oui. Qui s'appelle... vous n'êtes pas obligé de donner le nom du bar. Dans un bar. Oui. Je l'ai accompagné. Moi-même, je n'ai pas rentré dans ces bars-là. Oui. Je l'ai arrivé, je l'ai dit, voilà, tel bar que vous avez demandé. Voici le tel bar que vous devrez rentrer. C'est le bar qui est là. Vous rentrez. Ces guides-là, ils sont rentrés dans les bars. Mais il y a eu des problèmes qui sont extrêmement graves. Oula. Oui, ils sont extrêmement graves. Parce que c'était une accusation que moi-même, je n'étais même pas au courant. Parce que je n'étais pas participé à leur réunion. J'étais dehors. Vous les avez accompagnés dans le bar? Oui. Et vous étiez dehors, les attendant? Oui. Et une sorte d'accusation, c'est ça? Oui. C'est quoi le type d'accusation? Oui, parce qu'on dit que ce que moi j'ai accompagné dans les bars, ce sont des gens qui sont des homos. C'est ma première fois ce jour d'attendre homo parce que je ne les connais même pas. Et les homos, c'était dit que ils sont donné l'explication, c'est les gens qui n'aiment pas les garçons. Et ils n'aiment pas les femmes, ils sortent avec les garçons. C'est des homos, des homosexuels. Oui, absolument. Oui, et donc, ce sont ces personnes, en fait, qui sont des homosexuels, c'est ça? Vous savez que dans le pays des hommes intègres, oui. Ça, c'est complètement interdit. Même dans notre constitution, ça n'existe pas. Garçon ne peut pas sortir avec son ami garçon, c'est interdit. Et la population même surveille ça. Parce que Burkina, c'est un pays qui a beaucoup de religions. Ah oui, c'est un pays religieux. Oui, c'est un pays religieux. Oui. Il y a catholiques et puis il y a des musulmans. Ok, donc vous avez accompagné des gens, en fait, qui sont... qui pratiquent le nature, qui est le mot sexualité. Oui. Et en quoi est-ce que ça vous engageait? Oui, plus que... Par exemple, au Burkina, si tu accompagnes quelqu'un ou tu montres quelqu'un dans un lieu, si on dit la personne a accusé, c'est comme toi, tu l'accompagnes. Parce que moi, j'ai le Burkinabé, c'est moi, je les ai envoyés. Donc, le problème, le Burkinabé dit que c'est comme moi-même ici, homo. Donc, c'est pour cela que j'ai mené au bar. Parce que c'est comme moi-même, je pratique ça. Voilà, j'ai envie de comprendre, mais alors, c'est-à-dire, vous avez accompagné des personnes qui sont homosexuelles naturellement, oui. Et le pays, en fait, c'est une pratique qui est interdite, c'est ça, dans le pays? Oui, seulement c'est interdit. Voilà. Et le rapport pour vous, c'est que vous avez accompagné des gens qui pratiquent le... Oui, les homos. Oui. Maintenant, c'est comme les gens qui organisent les homos, oui. Tu cherches les gens à les pratiquer. Ah oui, d'accord. Donc, oui. Maintenant, ces gens sont dans les propositions. C'est qu'au moins, ça a été concernant des renseignements. Oui. Que j'ai renseigné même que ici en France, comme en Italie, oui. J'arrivais à me renseigner un peu pour pouvoir comprendre les problèmes. Parce qu'en ce moment, moi, je n'ai pas arrivé à comprendre tous les problèmes parce que je défendais ma vie. Oui. Maintenant, j'ai essayé de comprendre pourquoi on dit que les gens, c'est comme des professeurs. Oui, donc... Voilà, c'est comme des professeurs. Ils cherchent les gens à les pratiquer au Burkina Faso. Ok, d'accord. Donc là, je pense qu'on va y arriver. Et vous avez été accusé. Oui. D'homosexualité, parce que vous avez accompagné des gens. Oui. Et donc, voilà, et qu'est-ce qui s'est passé? On vous a accusé, et puis voilà, qu'est-ce qui s'est passé pour vous et qu'est-ce qui s'est passé pour ceux-là? Puisque ce sont des... Je suppose que ce sont des personnes... J'aime pas trop prononcer le mot étranger. Parce que personne n'est étranger à la terre, j'aime pas trop prononcer dans mon vocabulaire, d'abord verbal comme physique, comme moral et autres. Des personnes en fait qui sont pas autochtones, qui viennent d'un autre pays, mais peut-être que ces personnes, dans leur constitution, l'homosexualité est donc autorisée et dans le pays c'est pas autorisé. Donc qu'est-ce qui s'est passé pour vous et pour eux? Puisque vous étiez... oui, pour moi, plus que moi, je ne sais pas où aller. Mais
en quoi les problèmes en Afrique, en général, comme de Burkina Faso, les personnes étrangères qui sont considérées les pro-blancs, en quoi que les dignitaires sont protégés. Vous savez, ils seront arrêtés au cas que ce soit, ils ne seront pas traités. Parce que, mais moi, tant qu'un Burkinabé, tant que ma communauté, que je vis, que je connais, c'est tellement difficile. D'accord, donc là, on va stagner la question sur vous. Vous, là, pour eux, on ne sait pas, mais vous, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez été accusé, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai été accusé plus que moi, je suis musulman. Oui. Et chaque 14 heures, moi, je pars prier à la mosquée. Chaque 14 heures. Chaque 14 heures, si moi, je suis disponible dans l'hôtel. Oui. Chaque 14 heures, je prie parce qu'il y a 5 prières. Ok, d'accord. On va revenir sur les prières. Oui. Donc, par la suite. Oui. Chaque fois, moi, je pars prier à la mosquée. Okay. Tout le monde me connaît ici, le musulman, et je le pratique aussi. Maintenant, ce qui a fait que ça a été vraiment difficile pour moi, on a fini de prier, on a fait des rakats, tout est fini. Normalement, bon, on peut dire ici comme un pasteur parce que c'est l'imam. Quand il finit de prier, s'il y a une mariage dans les quartiers, oui, il va communiquer. S'il y a un problème dans les quartiers, il va essayer de communiquer là-bas parce que c'est là-bas que les gens se retrouvent. Ah ouais, le communicateur, en fait, le griot, je ne sais pas trop comment non, ça s'appelle. Non, ce n'est pas les griots. Okay, que les gens qui sont des responsables des mosquées, qui plient les gens, ils sont chargés des responsables, ils sont chargés de toutes les communications des quartiers. Ok. Voilà. On entend. Ouais. Voilà. J'entends. Ouais. Maintenant, quand j'ai prié à 14h, que c'est fini, c'est ça l'imam. Et il y avait aussi, tu sais, au Burkina, il y a des ministres. Il y a des ministres. Comme les gens qui sont armés. Comme dans tous les pays d'ailleurs. Oui, tous les pays sont armés. Ils ne sont partis pas à l'État, ni militaires. Ce sont des gens seulement. Moi, en tant que moi des pays, moi je dis c'est les bandits. Excusez-moi. Oui. Oui, mais c'est mon histoire, c'est moi qui la cible. D'accord, et voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez fini de prier? Voilà, quand j'ai fini de prier, ils sont soulevés, ils sont dit que vraiment, que le jeune qui s'appelle, en ce moment, excusez, je vais vous parler. Moi, j'avais une main, ma main droite, c'était 6. Vous aviez 6 doigts? 6 doigts. C'est en France ici même que j'ai fait des opérations, moi, de mai 2019. Ok, d'accord. Oui, moi, j'ai fait ces opérations. Quand c'est fini, on dit qu'il y a une jeune, finalement... Qui a 6 doigts? Ouais, il a 6 doigts. Il se retrouve à l'hôtel. Il accompagne les guides touristiques. Mais finalement, c'est quelqu'un de homo, c'est quelqu'un qui sort avec des garçons. Parce que... Oui, c'est mon histoire. Ouais, c'est quelqu'un qui sort avec des garçons parce qu'il accompagne des gens qui pratiquent des homo. Dans un bar de Dapoya. Donc, il sera considéré, traité comme un bandit parce que c'est inacceptable. Donc, moi aussi, j'ai compris que c'est moi parce qu'il n'y a pas, dans les quartiers, il n'y a pas quelqu'un qui a ça. Dans l'histoire, il n'y a pas quelqu'un qui a ça. Il n'y a pas quelqu'un qui a quoi? Non, il n'y a pas quelqu'un qui a 6 doigts. Exemple, ça même, déjà, ça a déjà confirmé. Voilà. Donc, j'ai essayé de comprendre la situation. Est-ce que je vais avoir la protection au niveau de mon patron? Bon, puis que l'hôtel est là, si le patron défend, moi je sais que son hôtel sera brûlé. Donc, le patron a essayé de se défendre lui-même, qu'il n'est pas au courant de cette situation. Voilà, donc justement, vous avez été repéré à la sortie du bar. Et quand vous avez été à l'hôtel, à la prière, alors vous avez été identifié que celui qui avait accompagné ou qui accompagnait, et ces personnes-là, la description a été faite telle que ce que vous venez de décrire. Elle a été faite automatiquement. Vous avez été repéré par donc, les ministres, en fait. Les milices, c'est ça vous dites? Les ministres, ces milices s'appellent Korlouero, c'est le ministre Korlouero. Milice, c'est ça? Ouais, c'est le ministre. D'accord. C'est les hommes armés. On peut dire seulement les hommes armés. Ah oui, d'accord. Oui, donc, vous avez donc été identifié par les milices. J'ai cru entendre ministre, désolé. Non. Alors, donc, par les milices, donc c'est à partir de là que des choses ont
dégénérer, c'est ça? Oui. Voilà. Et je pense que, mesdames et messieurs, si vous nous prenez en marche, vous êtes bien entendu sur Radio Quartier des Ondes. Et donc, pour écouter nos podcasts, vous pouvez aller tout simplement sur le site de notre radio ou aller sur YouTube. Pouvez-vous connecter tout simplement, nous écouter à tout moment. Alors, nous allons aller avec Mike Alabi, toujours dans cette question d'aventure pour nous permettre de souffler un temps soit peu, mesdames et messieurs. No, 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 no. Mikey Alabi. No, 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 no. Il y a longtemps, on leur a dit, on vient d'ici, ils ne savent pas qu'on est des loups. Parce qu'on est invincible. Non, non, on n'a pas peur de l'échec, non. On n'a qu'à tomber 10 fois, on va se lever 11 fois. On est des samouraïs, on est des ninjas. On se bat pour notre honneur et notre nifa. On compte pas sur papa, nous on compte pas sur maman. Tous les jours nous on crie graille pour avoir notre graya. Dédicace à tous mes nyamboro, tous mes jassaman, à tous mes potos. Big up à tous mes gars du ghetto, mes mogons de cocorico. Allez leur dire que c'est l'arrivée qui compte. C'est l'arrivée qui compte. Allez leur dire que c'est l'arrivée qui compte. C'est l'arrivée qui compte. Allez leur dire que c'est l'arrivée qui compte. C'est l'arrivée qui compte. Allez leur dire que c'est l'arrivée qui compte. Nous on n'est pas pressés. Doucement, doucement, on avance. Maman compte sur moi pour que j'avance. Tu me dis qu'il y a un Dieu pour les pauvres et c'est sur lui que je dois compter. Mais où sont ses yeux quand on a faim? Où sont ses yeux quand on a soif? Mais où sont ses yeux, on ne les voit pas. Mais où sont ses yeux, il n'a qu'à sciencer. Ma maman compte sur moi, oh. Mes frères et sœurs comptent sur moi, eh. Autour de moi, compte sur moi, oh. La gorge faut sciencer. Dédicace à tous les nyongoro, tous les woyoman, à tous mes jassaman. Big up à tous mes gars du ghetto, de la cité du Sissi. On ne baisse pas les bras, non, 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 non. On va y arriver, on ne baisse pas les bras, non, 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 non. On baisse pas les bras, non, 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 non. On va y arriver. On baisse pas les bras, non, 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 non. C'est l'arrivée qui compte. Faut le dire, c'est l'arrivée qui compte. À tous mes gars d'Abobo, à tous mes gars de Koumassi, à tous mes gars de Yopougon. Ah oui, c'est l'arrivée qui compte. Oui, c'est l'arrivée qui compte. C'est la fin qui justifie les moyens. Nous sommes avec Mahmoud Ouedraogo, Burkinabé, donc qui a quitté son pays, le Burkina Faso, et qui se retrouve en Europe, bien entendu en France, et pour ne pas dire à Rennes, qui a accepté de se confier à nous sur son histoire. Et à l'instant, je pense que nous sommes au milieu de notre voyage. Nous avons entamé déjà, je dirais, la première partie de notre voyage. Nous sommes presque à l'embarcation. Nous avons fait juste un petit, je dirais, un petit tour. Et alors, messieurs Ouedraogo, Oui. si vous permettez, là, nous sommes dans la mosquée de... vous avez dit quelle ville déjà? À Ouagadougou. De la mosquée, l'une des mosquées de Ouagadougou. Ouais. Et vous avez été identifié comme celui qui est accompagnateur des personnes... Guide touristique. Je vais dire, vous êtes guide touristique, autant pour moi. Et vous avez été identifié comme celui qui accompagne des personnes qui pratiquent l'interdit dans le pays. Oui. Interdit dans le pays, je précise que l'interdit dans le pays est tel que vous avez évoqué tout à l'heure, c'est que dans le pays, chez vous, étant donné le nombre de religions, alors certaines pratiques sont interdites.
Oui. Et dans la pratique de l'homosexualité. Oui. Alors, et en quoi est-ce que les reproches vous ont été donc faits et comment vous en êtes sorti ou comment vous êtes resté, enfin, expliquez-nous un peu, à partir du moment où vous avez été accusé, quelles sont les choses que vous avez subies ou qu'est-ce que vous avez vécu et comment vous êtes parti de là? Bon, à partir de ce moment que le communiqué est sorti à la mosquée, j'étais vraiment triste d'avoir attendu ce problème. Donc, j'ai essayé de rentrer à la maison, voilà, pouvoir essayer de trouver une solution. Si je peux lutter ou quoi. Et c'était très difficile pour moi. Je ne savais pas quoi faut faire. Bon, à un moment donné, ça m'a fait même que j'ai eu le courage même de quitter rapidement possible. Parce que moi, j'ai un ami aussi qui s'appelle Adama Ouedraogo. Tu travailles au centre-ville de Ouagadougou. C'est lui qui m'a appelé pour communiquer ce problème, pour dire que lui aussi, il a entendu parler ça dans la rue. Mais lui savait que c'était moi, donc lui il m'appelle pour demander est-ce que moi j'accompagne des personnes qui sont des guides touristiques ou des personnes de peau blanc pour aller dans tel bar. J'ai dit effectivement, moi je l'aide, j'accompagne pour aller dans ces bars-là. Il dit si tu sais que tu as fait ça, donc vraiment il faut trouver une solution, sinon ils vont venir te chercher où tu es. Parce que les chefs de village, il y a eu des réunions en plein milieu des centres-villes et ils sont décidés pour t'arrêter. Tu sais que si on t'arrête, tu ne vas pas t'en sortir, c'est pour aller te tuer. Cadeau. Personne ne pouvait te défendre. Donc, trouver une solution rapidement possible. Donc, vous avez reçu des conseils ou des avertissements des uns et des autres comme oui, quoi, j'ai reçu des appels même. J'ai reçu des appels. Des appels, oui. Des parce appels, que je n'ai pas le temps pour des appels normaux ou des appels classiques? L'appel normal venait de mes amis. Les gens que je les fréquente, tu me connais très bien. Tu sais s'il y a un problème, ils vont essayer de... Tu ne peux pas avoir tous les amis, tu ne peux pas avoir tous les ennemis aussi dans la vie. Tes vrais amis, quand il y a des problèmes, tu les connais. C'est mes vrais amis qui m'ont essayé de m'informer la situation normale que de prendre la situation en chérie. En ce moment, j'ai risque. Donc moi-même, maintenant, de prendre ma décision de quitter, ça, c'est à moi-même. Donc, en ce moment, j'ai pris une décision de trouver une solution, mais je n'étais pas motivé à quitter dans les territoires burkinabés. Je n'étais pas motivé à ça. Mais à un moment donné, plus que les renseignements, c'est plus fort. Parce que les gens, quand je les appelle des bandits, ils sont des branches partout. Bon, j'ai été identifié partout. Bon, ma main, en tout cas, c'est 6. Tout le monde connaît. C'est rarement avoir ces gens de choses-là. Tes doigts. Oui, mes doigts. Donc, pour m'identifier, c'est facile. Donc, en ce moment-là, je ne dois pas rester dans le territoire burkinabé. Je dois quitter complètement le territoire burkinabé. Donc, ça fait la frontière de plus proche au Burkina Faso. Je vous dis dans les histoires. D'accord, donc vous avez été identifié, vous avez reçu des appels vous disant que, étant donné que vous êtes le seul à voir 6 doigts, et vous devez partir, sinon vous serez tué, comme vous venez de le dire tout à l'heure, dans votre propre, je vais dire... Le preuve est que l'appel m'a sauvé, parce que si j'ai arrêté, parce que ma maison était après moi, que je suis quitté, que je suis en forme, ma maison même a été brûlée, tout ça a été brûlé, saccagé. Votre maison a été ma brûlée. Maison au pays. À ce moment, vous étiez où? Moi, j'étais à Ouagadougou. Vous étiez à Ouagadougou, vous n'étiez pas dans votre maison. C'est après votre départ que ça a été brûlé? Oui, c'est après mon départ. Moi, je n'ai pas pu communiquer le propriétaire ou quoi que non. Moi, je quitte ou je déménage. Donc, quand tu es moi, je suis toujours dans la maison. Donc, il faut casser la maison pour me cesser. Oui. Casser la maison, c'est pas la violence. Donc, ils sont cassés la maison, la portée. Ils ont trouvé que, à ce moment, moi-même, je ne suis pas là. Même tout mon matériel, mes bagages, tout ce qui est de moi, mon bien, ça s'est trouvé là-bas. Même il y a mon argent que je n'ai pas pu prendre, c'est resté là-bas. Oui, donc c'est à partir de là que vous êtes parti. Vous étiez à Ouagadougou. Et comment vous êtes sorti de Ouagadougou pour... Oui, à 5 h du matin, il y a un ami qui s'en va. Il y a des lieux. Nous, on appelle des barrages.
des barrages. Il prend des tomates, 5 heures du matin pour venir au centre-ville, pour venir vendre avec une camion fourgonnette. Et effectivement, c'est lui que je l'ai expliqué que je voulais qu'il m'aide à m'éloigner de la ville de Ouagadougou. Parce que lui, il part dans notre province. Moi, je viens dans ces provinces-là, c'est Kaya. Chaque 5 heures du matin, 4 heures, 3 heures, lui, il part, il prend des tomates, il retourne à Ouaga pour venir donner aux commerçants. Donc, en ce moment, lui, quand il a informé, lui dit c'est comme ça, il n'y a pas de problème. Moi, je peux te déposer à Kaya. Donc, il est venu me chercher pour me déposer à Kaya. À Kaya, avec frontière de Niger, c'est environ, c'est 150 km. Donc, ça veut dire que les frontières les plus proches pour sortir au Burkina Faso, c'était le Niger. Donc, c'est ces frontières-là que moi j'ai choisi de quitter le Burkina Faso. Donc, vous êtes sorti du Burkina Faso pendant que votre logement, comment vous avez appris que votre logement était donc attaqué, brûlé? Et, oui, premier des jours, c'est sorti dans un article. C'est sorti dans un article du journal? Du journal. Oui, donc apparemment, un article de journal comme quoi... Parce que quand il y a eu de la violence, que le groupe ministre, ils sont venus me chercher à la maison, et tout le monde sont sortis. En Afrique, c'est pas comme ça. S'il y a un événement, c'est pas comme ici. Tout le monde sort pour savoir qu'est-ce que ça se passe. Donc, apparaît qu'il y a des... Je ne peux pas dire le nombre, mais il y a des milliers de personnes qui sont sorties à ces problèmes. Donc, en ce moment, tous les journaux qui s'appellent Le Quotidien, des événements, etc. Ah oui, il y a des communications autour. Voilà, il y a des communications autour. Pendant ce temps, vous étiez toujours au Burkina? Non, je suis sorti. Si j'étais au Burkina, je n'aurais pas venu ici, parce que là, c'était fini pour moi. Mais en ce moment, moi, j'étais parti. D'accord. Et donc, quand vous êtes parti, votre première destination, c'était quoi déjà quand vous êtes parti de Ouagadougou? Quel était votre pays de destination? Moi, mon première destination, c'était le centre-nord. Il y a une province qui s'appelle Kaya. Je ne parle pas du Burkina Faso, je parle C'était Niger. C'était le Niger? Oui. Et par quoi vous avez pris, par quelle voie, par quel moyen de transport? Moi, j'ai pris le premier là-bas. Moi, j'ai pris. Il y a des cars que ici on peut dire que les cars associés. De façon, on dit, j'ai oublié. Ici, on dit quoi là? Les mini-cars. Tu vas dans les provinces, tu vas à Niamey, tout ça là. Moi, j'ai essayé aussi d'associer. Donc, c'est par car? Oui, c'est par car. Et c'est par car que vous êtes parti de Ouagadougou à. Non, je n'ai pas parti dans le Ouagadougou, dans car. J'ai dit que c'est le frigonette qui m'a mené à Kaya. D'accord. Voilà. Des fourgonnettes, des véhicules qui d'une ville à une autre. Oui. Et c'est la dernière ville qui. Non, c'est pas la dernière ville de Burkina. Non, je vais dire la dernière ville dans laquelle vous avez séjourné. C'est à partir de là que vous avez pris le car pour sortir du Burkina Faso. Oui, sortir de Burkina Faso. Et donc la première destination c'était le Niger. C'est un pays proche du Burkina Faso. C'était un pays proche du Burkina Faso. Et au Niger, vous avez passé combien de temps? Niger, moi, je n'ai pas. Quand j'ai pris le car, quand j'ai traversé les frontières, j'ai pris un autre mini-car. Je suis allé à Niamey. À Niamey, c'est la capitale politique de Niger. Oui, là, nous sommes bien d'accord que nous sommes au Niger. Oui. Et je demande au Niger, que ce soit à Niamey ou pas, nous sommes au Niger. Je demande dans le pays, vous avez passé combien de temps? Oui, parce que quand je suis arrivé à Niamey, c'était tellement difficile. Oui. La vie même, ça est beaucoup compliqué. Oui. Pour moi, je ne peux pas rester là-bas. Donc, on a eu une proposition. Il y avait des groupes Itini, nous on les appelle des Touaregs. Ce sont des Arabes. D'accord. Qui sont venus nous proposer, au nom de rester à Niamey ici, nous pouvons, en ce moment, j'avais rien. Je vous explique. J'avais rien pour faire un transport. J'avais rien du tout. Ah oui, vous êtes parti du Burkina Faso à Niamey sans rien. Sans rien. C'est habit et mon pantalon, c'est ça ici sorti avec. Aucun moyen financier, rien du tout. Vous êtes sorti comme ça parce que c'était en dépourvu. D'accord, c'est pourquoi je demande, la question était de combien de temps vous avez passé à Niamey, au Niger. Au Niger, tout globalement sorti des frontières de Niger, c'est 2 jours. Vous avez passé 2 jours. Oui. Et de Niger, vous avez été dans quelle autre ville? Et quand je suis arrivé au Niger, les groupes, ils sont venus nous proposer
qu'on aurait resté à Niamey ici pour se souffrir, manger, c'est difficile. Il n'y a pas de travail ni rien. Vous ne pouvez pas vivre ici, c'est vivable. C'est très dur. Mais eux, ils sont des moyens pour nous prendre, aller dans un autre pays qui s'appelle la Libye. Ah oui, donc de Niger, il y a eu des propositions. Oui. Des gens que vous avez appelés des Touaregs, c'est ça? Oui. Les Touaregs, c'est quoi? C'est qui? Touaregs, c'est des groupes, ils sont conversés une autre différents groupes. Ce sont des Arabes, en fait. Ce sont des Arabes, on les appelle des Tamrasek. Ce sont des Arabes. Oui. Mais comme ils sont pris dans le continent arabe, ils sont devenus à part, on les appelle des Touaregs. C'est les gens qui vivent dans le Sahara, en fait. Ah oui, d'accord. Donc, c'est ceux-là qui vous font des propositions pour vous raccompagner d'une ville ou d'un pays à un autre. Oui. Moyennant de l'argent ou comment ça se passe? Plus que c'est des mafias. D'accord. Ce qui la proposition, ça n'est pas été vrai. Oui. Ça veut dire que c'est les gens qui prennent les gens, c'est les gens qui font du trafic de l'être humain, en fait. Ah oui. Oui. C'est les gens qui font du trafic des êtres humains. Ils savent que tu n'es rien, mais quand ils te prennent, ils vont aller te confier à l'autre. Tu n'as rien ou tu n'es rien? Moi, je n'ai rien. Je n'ai pas comme des ressources pour voyager. Donc, rien en tant que finance. Oui, de finance, rien. Ouais. Mais ce n'est pas leur problème si tu as quelque chose que tu n'as pas quelque chose. Oui. On sait que si on te trouve, ils vont te prendre, aller donner. Ah oui, aller te... Ou aller te vendre pour prendre l'argent, pour faire un échange. Ah oui, ok. Mais nous, on ne savait rien. Donc, nous, on croyait que c'était les gens qui sont pitié de nous. Ils sont même allés pieds viande avec du pain. Ok, d'accord. Voilà. D'accord, ça sont les détails. Oui, évidemment, les détails sont très importants. Il ne nous reste pas suffisamment de temps. Et c'est pourquoi c'est pourquoi nous essayons d'aller un peu plus vite. Alors, donc, vous avez été, je dirais, au Niger. Des Touaregs sont venus vous proposer de l'argent. Enfin, je me permets de résumer. Et vous raccompagnez dans un autre pays qui s'appelle la Libye. Ils ne sont pas proposés de l'argent. Oui, je sais. Voilà. Oui, ils sont venus nous proposer, au lieu de rester ici, nous pouvons trouver la solution pour vous. Nous allons vous prendre direction la Libye. Oui, ça, quand vous arrivez là-bas, vous allez trouver tout le travail, tout ce que vous voulez, vous allez vivre normalement, ne pas rester ici pour... Oui, donc oui, ça a été bien entendu. Donc c'était dans leur intérêt de vous accompagner juste pour vous faire des échanges, avec des gens qui attendent des mains, je dirais, valides ou des mains d'œuvre, en fait. Oui. Et c'est par là que vous êtes allé en Libye. Oui, on nous a pris pour mettre dans les 4x4. Ok, d'accord. Et vous êtes arrivé en Libye, peu importe. Oui, on a passé par Gadez. Après la Gadez, c'est le désert total. On a fait 4 jours, 5 jours dans le désert, on n'arrive pas. On est arrivé jusqu'en Libye. Et on nous allait, il y avait des foyers là-bas, on nous a pris pour aller mettre dans les foyers. On a vu les différents groupes encore qui sont venus. Maintenant, c'est pour nous départager. Chaque personne, chaque personne, il vient, il cesse 3 personnes, chaque personne vient, il cesse 5 personnes. Nous, on ne sait pas où est la destination. C'est pour aller nous enfermer dans une maison. Pour nous l'amener à travailler, un travail forcé. Un travail forcé, ça veut dire que ce n'est pas un travail qui est dit, ça appartient parce qu'il y a des constructions dedans, il y a des travail de sang dedans, etc. Travail de sang. Oui, c'est-à-dire au sang. Quoi, comment? Pour aller oui, d'accord. Oui, dans des travaux champêtres, c'est ça. Oui. Mais il n'y a pas aucune 5 francs qu'on peut te donner. Même pour te donner à manger, pour te donner à boire, c'est un problème. Oui, et vous, dans tout ça, vous suiviez donc je dirais, l'itinéraire qui vous a été tracé parce que vous êtes sorti de votre pays sans rien et de part et d'autre, donc vous étiez preneur de tout ce qu'on vous proposait, c'est ça, hein? Oui. Si on a bien, et vous êtes retrouvé en Libye dans des logements inachevés, c'est ça? Oui. Et que vous faisiez des travaux champêtres sans être payé. Oui. Et ça, vous avez passé combien de temps à travailler? Combien de temps à rester en Libye? Moi, j'ai passé 3 mois dans ça. 3 mois? 3 mois, j'ai passé dans ça, en Libye. Et vous étiez bien traité ou... Maltraité. Même si tu es fatigué, on va te frapper. Côté en Libye. Donc, c'était un peu... C'était trop difficile. Et même si on te prend, tu finis de monter ces briques. En haut, fini. Voilà, on te ramène à hier. Ça veut dire que tu es esclave. Tu es simplement esclave. Ah oui, d'accord. Oui. Donc, oui, ça, c'est l'expression. Oui, d'accord. Donc, c'est pas l'expression, c'est le fait.
Non, oui, Oui, d'accord. voilà. Ok, d'accord. Autant pour moi, donc, c'était donc l'esclavage que vous aviez fait. Donc, c'est pas l'expression, c'est une bonne, je vais dire, rectification de votre part. Donc, ça, ce sont les faits que vous avez vécus. Ça n'a absolument rien à voir avec une quelconque expression. Donc, vous avez fait l'esclavage pendant 3 mois en Libye, pendant que vous étiez forcé à faire certaines choses et frapper, en fait, quand vous n'étiez pas à même en capacité de le faire. Et à partir de quel moment vous avez donc trouvé l'issue de pouvoir partir de la Libye? Oui, par exemple, il y a un jeune qui est venu nous prendre. Il y a un jeune qui est venu nous prendre. Le jeune, il nous a fait travailler. Il avait une maison, une ACV, une maison qui n'est pas finie. Nous, on a aidé à travailler. Quand la maison est finie, maintenant, en ce moment, les Libyens, entre eux-mêmes, entre les groupes, parce que les groupes armés libyens, entre les groupes armés, il y avait des crises. Ça tirait partout. Donc lui, il a dit en ce moment, si nous restons ici, on ne va pas s'en sortir dans cette crise. Donc il va nous amener au bord de l'eau. Les Libyens, eux? Oui, les Libyens eux-mêmes. C'est-à-dire il y avait des conflits internes. Il y avait des conflits internes. Et c'est dans il y a une ville qui s'appelle Zamrata. Ok. Voilà. Donc c'est dans, je vais dire, c'est lors de ces conflits internes que il y avait un groupe favorable qui vous a libéré, c'est ça? Non, nous on a fini de faire son travail. Les jeunes aussi, c'est humanité. Il ne veut pas nous laisser là-bas que quelque chose nous arrive. Donc il cherche à trouver une solution. Il faut qu'on quitte de ces lieux. Okay. Donc il nous a menés au bord de l'eau. Maintenant, aller chercher une pirogue pour organiser ces pirogues-là avec ses frères, prendre pour déposer sur l'eau, pour dire que ce qui est pour faire, je vais vous mettre dans l'eau, vous allez arriver en Italie, peut-être vous allez bien vivre ou quelque chose comme ça. Et c'est à partir de là que vous avez pris l'eau? À partir de cela que nous, on a pris l'eau. Mais est-ce que vous étiez conscient que prendre l'eau à ce moment, et d'où vous ne savez même pas ce qui vous attendait, est-ce que vous étiez conscient des risques que vous preniez? Si moi je dis que je ne savais pas, j'ai menti. Parce que quand ils montent dans les pirogues, moi dans mon pays, je suis musulman. Je connais tous les choses des musulmans qu'ils font. Donc, il nous a fait notre funéraille. Ça veut dire qu'ils sont priés de prières de notre funéraille même avant de mettre dans les pirogues. Ça veut dire que tu peux ne pas sortir dans ces lots-là. Donc, nous, on est conscient de cette danger, mais on est oublié. Donc, ça veut dire que vous aviez été moralement tué avant de prendre le dans vous. Saviez que, en tout cas, c'était, je vais dire, au rendez-vous de votre mort que vous partiez à ce moment-là. Oui, c'est absolument. Et vous avez pris quand même? On a pris. Ouh là là, c'est fort. Maintenant, on ne sait pas. Dans nous, on sait pas autre destination. Soit on va arriver en Italie, ou soit on va mourir sur l'eau. En tout cas, nous, on ne sait pas, mais on part. Pour vous, vous partez au rendez-vous de la mort, quitte à vous de mourir. Et de. Est-ce que vous pouvez conseiller des gens qui ont envie de prendre cette voie? Est-ce que vous pouvez leur dire ce que c'est que prendre l'eau? Embarquer pour fuir, est-ce que pour vous c'est une bonne solution ou c'est une mauvaise solution pour vous? Moi, même d'abord, chez qui je veux vous dire mon mot. Oui, allez-y. Oui, je ne peux pas imaginer que quelqu'un comme ça, qui n'a pas de problème, puisse prendre ces lots-là. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, si quelqu'un te dit que tu prends cette lot-là, que tu peux arriver dans un pays, il faut trouver une criminelle directement. Okay. Parce que c'est très, très... Personne, moi, je suis assis aujourd'hui que je vous parle, je ne peux pas expliquer ce qui ça se trouve dans les mers. Je ne peux pas. Je ne peux pas imaginer ça. Voilà, donc pour vous, si on conseille une personne de prendre, je vais dire, la mer Méditerranée pour aller dans un autre pays, lui qui donne ce conseil est considéré comme un criminel, c'est ça? Oui. Un criminel parce que, comme vous l'avez dit, on fait votre funéraille avant de pouvoir embarquer. Oui, absolument. Donc, vous déconseillez, je vais dire, formellement, enfin, vous déconseillez toute personne voulant donc prendre cette voie de ne même pas réfléchir à prendre cette voie-là. C'est très dangereux. Désert comme l'eau, c'est très dangereux. Ce n'est pas des voies à prendre. Ouais. C'est très risquant. Ça fait dire que si 10 personnes prennent ces voies,
Les gens qui vont arriver, peut-être c'est 4-3. Tous les 7 vont rester, ça c'est sûr. D'accord. Donc, c'est-à-dire que ceux qui prennent cette voie, ils n'arrivent pas tous là à bord. Jamais. C'est beaucoup qui meurent, qui restent. Et ça pouvait être vous. Et ça peut être aussi ceux qui sont sur le point de prendre cette, le point de départ. Cette embarcation. Donc, vous déconseillez formellement. Vous défendez. C'est interdit. C'est moi, c'est interdit. Ne fais pas. D'accord. Okay. C'est très dangereux. Voilà. Et nous vous remercions évidemment d'avoir répondu à notre, invitation. Nous avons pris plaisir à vous écouter avec beaucoup d'émotion. Nous avons vécu avec vous, avec les mêmes émotions, tout ce que vous avez dit. Et nous arrivons au point de ce qu'il est très difficile et déconseillé d'ailleurs de prendre la Méditerranée donc, pour l'immigration, ce qui est appelé l'immigration clandestine. Votre exemple n'a pas été suffisamment, je dirais, non seulement défendable, mais vous étiez contraint dû au fait du danger qui vous guettait, mais vous avez préféré donc mourir que d'être assassiné dans votre propre pays, tout en étant conscient que vous pouvez perdre la vie, vous pouviez perdre la vie à tout moment. Ok, d'accord. Donc, c'est sur ces mots que nous vous disons merci. Nous allons vous donner rapidement quelques secondes de saluer certaines personnes qui vous sont chères, où qu'elles soient. Oui, le premier, moi, je vais saluer la population française. Et le deuxième, je voudrais saluer les autorités françaises pour dire que vraiment, ici dans leur pays, malgré la situation difficile, mais en tout cas, j'ai vu mieux. Ça apprécie. Parce que quand tu vis dans un pays, que les droits de l'homme existent, tu peux remercier ces pays-là. Parce qu'il n'y a pas de droits de l'homme, c'est nous que nous retrouvons ici. S'il y avait des droits de l'homme au Burkina, peut-être les problèmes, j'allais confier ça aux droits de l'homme au Burkina Faso, pour pouvoir résoudre les problèmes. Il faut que je puisse vivre en paix. C'est mon dernier... C'est votre dernier mot. Alors, et c'est donc avec Frazao sur son titre Aventurier du désert que nous allons clôturer cette émission. Kouabrou Jacques et Alan Barrow ont pris plaisir à vous servir, chers auditeurs, et à une prochaine, je dirais un prochain numéro de l'émission L'autre mois. À tous les aventuriers du désert, voilà ça. Salifan Pro. L'onna sama dalera, farasa wa wirila, ta dalwa la je, de tu kume bora, le kanyini ngalika, ngaube tara mini, wiki kandone ma. Anya wirika sirata siranita Awiri la lebe Kasakinita La sidara dukono Katafa maye Kwa mama sabari Iyetua ukenye Neta tunga nilera Malo meseriko
désert. Oh 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 oh, aouni sege, aouni bara, aouni sege, aouni bara, manjiri du désert.